Désolé de vous avoir fait attendre. Donc vous venez de... la Terre. Vous le prononcez bien comme ça. Bon, je vous préviens, pour rejoindre la Fédération, il y a une période probatoire de 5 ans. Vous devrez prouver que vous pouvez saisir les opportunités, trouver des alliés et faire du café. Et attention, vous ne serez pas seul. Une seule planète va pouvoir rejoindre la Fédération. Bonne chance! Et 2 sucres et 1 lait dans le mien. Merci. Fédération est un jeu spatial à grand déploiement qui se joue de 2 à 4 joueurs. On incarne ici de jeunes civilisations interplanétaires qui souhaitent rejoindre la Fédération, une alliance de 5 planètes dirigée par un Sénat. Après 5 années, 5 manches de jeu, le joueur qui aura accumulé le plus de prestige sera nommé vainqueur et deviendra membre officiel de la Fédération. Dans cette vidéo, nous n'entrerons pas dans le détail de chaque règle. Nous allons vous présenter un aperçu des éléments importants au cœur du jeu. Je déclare cette séance du conseil ouverte. Chaque joueur commence avec son marqueur accréditation sur son plateau personnel au niveau 1. Vous venez de découvrir le voyage interplanétaire. Alors on peut vous parler, mais tu sais, vous êtes comme au bas de l'échelle, genre. Tous ont aussi un jeton vaisseau dans leur hangar et leurs 4 pions ambassadeurs prêts à négocier ici. Le reste des pièces de votre couleur est placé dans une réserve près de vous. Ça va servir plus tard. Chaque manche se divise en 2 phases, la phase ambassadeur et la phase exécutive, qui correspond à la phase de fin de manche. Commençons par les ambassadeurs. Lors de cette phase, vous envoyez à tour de rôle vos pions au Sénat pour prendre des actions. Vous pouvez aussi réaliser une action optionnelle et envoyer un de vos vaisseaux en mission si vous remplissez les conditions. Placer un ambassadeur, c'est assez simple. Vous choisissez un espace qui n'a pas déjà été sélectionné et vous placez votre pion dessus pour profiter de son action. Certains espaces vont vous procurer des vaisseaux, d'autres vont vous accorder le marqueur premier joueur et d'autres vont même faire monter votre niveau d'accréditation, etc., etc., comme vous dites les terriens. Vous dites ça tout le temps, me semble, etc., etc. Mais l'essentiel, ce sont ces espaces illustrant les 5 planètes fédérées du système. En y allant, vous allez augmenter votre influence avec la dite planète. Chacune a une spécialité qui va vous aider à progresser dans votre quête. Si vous utilisez un espace avec la planète orange Néo, par exemple, vous pouvez faire avancer votre mineur d'un espace dans ce secteur et gagner les cristaux qu'on y trouve. La planète jaune, Aratwan, est un grand marché. Prendre une action Aratwan vous permet de placer un marqueur commerce sur une échoppe ici où vous n'avez pas déjà un marqueur. Payez le coût de l'icône en bas de l'échoppe pour obtenir des récompenses. La planète bleue, Six Moon, représente le monde des sorciers, constitué de plusieurs lunes. Une lune, c'est comme une petite planète. Avez-vous ça chez vous? Bref, ici, avancez votre marqueur vers la prochaine lune et choisissez un jeton altération qu'on y trouve. Ce jeton pourra modifier le pouvoir et la valeur d'un de vos ambassadeurs. La planète violette, Atalum, est un haut lieu de savoir. Choisissez une tuile érudit niveau 1 que vous ne possédez pas déjà ou une tuile niveau 2 ou 3 si vous possédez déjà une tuile inférieure du même type. Ces tuiles vous procurent un bonus unique. Finalement, la planète verte E812-16 vous permet d'acheter des structures de production en dépensant des cristaux. Ces structures vous procureront des bonus récurrents vitaux à votre développement. Alors, comme disent les 812-16iens. Et je pèse mes mots, hein? L'influence auprès des planètes fédérées, c'est super important. Votre niveau d'influence avec ces diverses cultures va non seulement impacter votre score, mais il va aussi vous permettre de recevoir des médailles d'honneur lorsque vous atteignez certains seuils. C'est une course, en quelque sorte. Bon, par exemple, ici sur la planète orange Néo, le premier à atteindre le niveau d'influence 3 reçoit cette médaille. Collectionner plusieurs médailles différentes va vous rapporter des points en fin de partie. Vous allez voir aussi que quand vous placez votre ambassadeur, vous avez 2 faces sur lesquelles vous pouvez le placer. La face financement, pour immédiatement placer un jeton libération sur l'espace mission correspondant de votre plateau personnel, ou la face vote, pour tenter de gagner la majorité au Sénat. C'est une décision très importante qui va avoir un impact un peu plus tard. Vous allez voir. Après avoir placé votre pion ambassadeur, vous avez l'option d'envoyer un vaisseau en mission et donc de faire une action supplémentaire. Pour ce faire, vous devez avoir un vaisseau disponible. Il faut que la mission convoitée ait été libérée, qu'on retrouve ce petit marqueur ici. Et il faut en plus que votre marqueur d'accréditation soit rendu à la hauteur de celle-ci. Si ces 3 conditions sont réunies, vous pouvez placer votre vaisseau et faire l'action comme si vous veniez de placer un pion au Sénat. Joueur après joueur, tous vont placer un ambassadeur à la fois jusqu'à ce que tous aient placé leurs 4 pions ambassadeurs. On procède alors à la phase exécutive, qui correspond à la phase de fin de manche. Premièrement, tous gagnent les revenus de leur structure de production s'ils en ont. Chaque joueur doit ensuite payer le coût de son niveau d'accréditation.
Par exemple, moi, étant au niveau 3, je dois payer un cristal de mon choix sous peine de redescendre au niveau 2. Ça coûte cher. Puis, le miracle de la démocratie se produit. On va consulter l'état de la Chambre pour déterminer plusieurs choses. Tout d'abord, de gauche à droite, on va faire progresser les grands projets. Chaque ambassadeur placé sur sa face financement fait avancer d'une case le grand projet au sommet de sa colonne. Ces projets vont rapporter des points, mais seulement s'ils sont complètement financés en fin de partie. Ensuite, on va accorder des points aux joueurs qui est en majorité sur chaque étage. Pour chaque étage du Sénat, on totalise le nombre de votes pour chacun. Celui qui a le plus de votes reçoit immédiatement autant de prestige que son niveau d'accréditation. Finalement, un projet de loi va passer. Additionnez le total des votes dans l'aile gauche et dans l'aile droite. Le côté qui en totalise le plus fait passer sa loi qui est représentée par la tuile située de son côté. En gros, la loi donne des points à tous les joueurs selon leur influence avec la planète concernée. Ici, 2 points par influence avec Six Moon, la planète bleue. Ce jeu de majorité peut être impacté par les pions altération ou par votre dé assistant, qui peuvent modifier la valeur de vos ambassadeurs quand vous les placez. Après résolution de la loi, tous reprennent leurs pions ambassadeurs et défaussent les jetons altération qu'on y trouve. On révèle 2 nouvelles lois et on se prépare pour une prochaine manche. À la fin de la 5e manche, on fait le total des points de prestige. En plus des points marqués en cours de partie, on ajoute pour chacun la valeur la plus faible encore visible sur son tableau de médailles. 1 point par ressource restante et 1 point pour chaque 2 cristaux encore dans votre réserve. Finalement, chaque grand projet complètement financé va rapporter des points aux joueurs selon leur classement sur chacun de ces projets. Par exemple, dans une partie à 4 joueurs, le projet Néo va rapporter 16 points au joueur qui a le plus d'influence avec la planète rouge, 8 points au deuxième et 4 points au troisième. Après cela, la délégation avec le plus de prestige gagne le droit d'intégrer la Fédération. C'est ça, la magie de la politique spatiale. Tout est interrelié. Vos placements d'ouvriers vont non seulement déterminer quelles ressources vous allez obtenir, mais aussi avec quelle faction vous allez progresser et quelle ligne de majorité vous allez chercher. Tous ces destins s'enchevêtrent pour créer un système complexe et délicat. Wow, wow! Oh, c'était bien le fun, les amis de la Terre, mais j'ai d'autres civilisations à rencontrer. Appelez-nous pas, on va vous contacter, OK? Bye là, bye! Maman? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.